Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir l'aspect morphologique de l'adénome folliculaire de la thyroïde. Il s'agit d'un néoplasme qui est bénin, encapsulé, non invasif et dont les cellules montrent une différenciation folliculaire. Il ne faut pas avoir au niveau de leur noyau des critères nucléaires papillaires. Et puis, avant de commencer avec les liens virtuels, j'aimerais mentionner qu'au niveau d'un adénome folliculaire, on pourra s'attendre à voir plusieurs architectures qui peuvent d'ailleurs être présentes au niveau d'un même nodule, au niveau d'un même adénome folliculaire. J'aimerais également mentionner la possibilité de survenue de modifications, ce qu'on appelle des remaniements secondaires, qui peuvent modifier l'aspect de notre adénome. On va essayer de voir tout ça sur une série de 3 lames virtuelles. Donc voilà, j'aimerais commencer tout d'abord par ce premier cas. C'était un cas d'un nodule au niveau de la glande thyroïde. Ce qu'on voit ici au milieu, c'est un nodule qui est de forme ovalaire avec une encapsulation. Ça veut dire on voit très bien cette capsule qui entoure la totalité de notre nodule. Il est présent au niveau de la partie centrale et puis tout autour, on a un parenchyme thyroïdien qui est normal. J'aimerais vous rappeler que le parenchyme thyroïdien sur le plan histologique, il est fait de follicules, ces structures qui sont polygonales, parfois ovalaires ou aussi arrondies. Et puis, ça contient au niveau de la lumière cette substance éosinophile protéineuse qu'on appelle la colloïde. Et concernant l'épithélium, c'est un épithélium qui est simple, ça veut dire disposé en une seule couche de cellules. C'est des cellules qui sont cubiques, comme ce qu'on est en train d'observer, ou elles peuvent être également cylindriques lorsque la glande est active. Il y a sur la chaîne déjà une vidéo qui traite le sujet de l'histologie de la glande thyroïde avec plus de détails. J'aimerais vous inviter à le regarder avant d'aborder bien sûr le sujet de l'adénome folliculaire. Donc je reviens maintenant à notre adénome folliculaire. Comme on peut le voir, c'est une formation qui est encapsulée. C'est une capsule qui est faite d'un tissu fibreux qui s'interpose entre la prolifération de ce côté et le parenchyme thyroïdien normal. Ça veut dire en aucun cas on ne doit pas avoir un passage d'éléments tumoraux, d'éléments qui prolifèrent, qui appartiennent à l'adénome, vers le parenchyme thyroïdien. Parce que si c'est le cas, on va parler alors d'un carcinome folliculaire et non pas d'un adénome folliculaire. L'examen de cette capsule est très important vu que ce dépassement et cette effraction capsulaire peut être focale et on indique idéalement une inclusion de la totalité de la capsule de notre nodule. Voilà. Au niveau de la prolifération, on a l'impression, ou bien on voit réellement la présence de deux types d'architecture. Alors la première qui est là, qui rappelle fortement l'aspect d'un parenchyme thyroïdien normal, parce que on voit très bien qu'elle est formée de follicules thyroïdiens qui sont de taille un peu normale. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'architecture normo-folliculaire. Et puis on a également des zones qui sont un peu plus denses, qui paraissent basophiles. C'est des régions là où on aura une densité élevée de noyaux et ça reflète en fait une structure de petite taille par rapport aux follicules normales. Ces structures de petite taille, c'est ce qu'on est en train d'observer ici. On voit que là également, on a une forme qui est sphérique sur le plan tridimensionnel ou bien arrondie sur le plan bidimensionnel, ce qu'on est en train d'observer maintenant. On voit que ces formations sphériques, elles sont bordées par un revêtement épithélial disposé en une seule couche. On voit ça mieux à ce niveau, avec un aspect cubique des cellules. Et puis au centre, on a une lumière qui contient cette substance éosinophile qui ne peut être que la colloïde. Donc il s'agit réellement de structures folliculaires, mais à la différence des premières, c'est des structures qui sont de petite taille. On va les appeler des microfollicules. Et donc là, sur cet adénome, sur ce même adénome, on a deux architectures, la normofolliculaire et la microfolliculaire. Passons maintenant aux caractéristiques cytonucléaires. Alors comme on l'a déjà vu, c'était une assise qui était disposée en une seule couche. Les cellules, elles avaient un aspect qui est cubique, comme à ce niveau, comme par exemple à ce niveau ou bien à ce niveau aussi. On note une teinte qui est un peu amphophile, ça veut dire intermédiaire entre le basophile et l'éosinophile concernant la teinte du cytoplasme. Et puis les noyaux, ils sont bien arrondis. Ils peuvent paraître un peu ovales et c'est tout à fait normal. Et puis on voit très bien que la chromatine, elle est fine et on n'a pas de mitose ou quand on va les trouver, elles vont être très rares, ces figures de mitose. Et puis, j'aimerais vous montrer un deuxième aspect concernant la teinte du cytoplasme, qui est tout à fait normal sur un adénome folliculaire. Regardez, lorsque je passe au niveau de cette région, on a un aspect qui est beaucoup plus clair. Alors quand je vais passer à un plus fort grossissement, je vais noter déjà que le volume des cellules, il est
un peu augmenté par rapport aux premières cellules qu'on a vues, et puis leur cytoplasme, il est rempli de vacuoles claires qui sont de nature lipidique. C'est tout à fait normal au niveau d'un adénome folliculaire. Le stroma tumoral, vous l'avez déjà remarqué, il est assez minime parce qu'on a des éléments épithéliaux qui sont agencés et adossés les uns contre les autres, et on voit très bien que ce stroma tumoral, il se résume essentiellement à des structures vasculaires. On voit souvent ces globules rouges qui paraissent en rouge à ce niveau, c'est en fait des capillaires qui sont assez nombreux et qui sont comprimés par les différents follicules. Ça reproduit un peu, si on peut dire, l'architecture et l'aspect d'une thyroïde normale. Et comme on le sait, la thyroïde, c'est une glande endocrine et donc elle doit être richement vascularisée. Donc ça, c'était pour le premier cas. J'aimerais passer au deuxième cas, qui est là aussi un cas d'un nodule thyroïdien. Et puis, quand on va voir déjà au faible grossissement ce nodule, on a cet aspect qui est basophile. Ça rappelle un peu les zones qui étaient basophiles sur le premier nodule. Et rappelez-vous, au niveau de ces régions, on avait trouvé un aspect qui était microfolliculaire, et c'est exactement ce qu'on a sur ce nodule. Regardez déjà la capsule qui est ici, qui est assez épaisse. Rappelez-vous qu'on n'aura pas cette épaisseur sur tous les exemples d'adénome, on aura des exemples qui montrent une capsule qui est plutôt fine, et c'est tout à fait normal. Voilà, donc ici je passe à un plus fort grossissement pour vérifier la nature microfolliculaire. Voilà, ils sont réellement là, ces follicules qui sont de petite taille avec la lumière au centre, qui pourra paraître vide ou bien contenir cette substance ici éosinophile qui va être notre colloïde. Et puis le caractère ici, c'est un peu cylindrique, on a l'impression de voir des cellules qui sont hautes, et généralement un aspect haut des cellules au niveau d'un adénome folliculaire, ça se rencontre lorsqu'on est devant un nodule qui est fonctionnel, ça veut dire qui est associé à une sécrétion d'hormones thyroïdiennes, et donc sur le plan clinique, ça va se manifester par une hyperthyroïdie. On voit l'aspect classique de notre stroma tumoral, ça veut dire assez minime entre les follicules thyroïdiens, et puis je vais vous montrer une région dans laquelle on aura une expansion de ce stroma tumoral. Regardez ici, on commence à voir un petit espacement entre les follicules, entre nos vésicules thyroïdiennes, et ceci est dû à des dépôts au niveau du stroma tumoral. Ces dépôts, ils sont de plusieurs types. On a par exemple ici, et surtout en périvasculaire, des dépôts qui sont éosinophiles et qui sont assez homogènes. Ça veut dire que j'ai du mal à individualiser les faisceaux de collagène. On a un aspect qui est en fait éosinophile et assez homogène sur tout ce champ qu'on est en train d'observer. Ça, c'est ce qu'on appelle une hyalinisation. Alors si je me balade un peu au niveau de cette partie, je vais trouver d'autres zones qui peuvent montrer un aspect qui est plutôt clair, comme par exemple au niveau de ces parties-là, au niveau de ces parties-là, ou bien là aussi. Ça, c'est des dépôts d'œdème. Et puis cet œdème, il pourra s'accumuler davantage, il va commencer à disséquer entre les follicules thyroïdiens et donner un espace qui est beaucoup plus important. Et on imagine que si ce phénomène va continuer, on aura à la fin une création d'une cavité kystique, et c'est ce qu'on appelle une kystisation. Ça fait partie en fait des phénomènes de remaniement secondaire qui pourront modifier l'aspect de notre adénome folliculaire. En plus de ça, on voit très bien la présence de quelques suffusions hémorragiques. Donc voilà, c'était pour le dernier cas. Donc on a pu poser le diagnostic d'adénome folliculaire, mais à condition de faire un examen minutieux, idéalement complet de la capsule pour éliminer une effraction de la capsule péritumorale. Alors je passe maintenant à un dernier cas, c'est un cas d'un nodule thyroïdien là aussi. Voilà, donc je vous montre ici notre nodule thyroïdien. On voit très bien que cet exemple, ça montre une capsule qui est beaucoup plus fine par rapport aux deux exemples précédents. On la voit ici sous forme d'un tissu conjonctif qui est assez large, et puis on voit très bien que notre prolifération elle est faite de follicules qui sont de taille normale, et donc une architecture normo-folliculaire. Au niveau du stroma tumoral, on aura observé quelques régions qui montrent des suffusions hémorragiques, comme par exemple à ce niveau, comme par exemple à ce niveau aussi, ou bien là aussi. On a également des zones qui présentent un peu des dépôts fibreux, comme par exemple au niveau de cette région, on a des faisceaux qui sont épais de collagène avec des éléments fusiformes qui représentent simplement des fibroblastes. Et puis, je vous montre cet exemple pour présenter un phénomène qui est le plus souvent découvert de façon fortuite. Regardez ici, et juste à côté de notre nodule folliculaire, de notre adénome folliculaire, on a un parenchyme ganglionnaire. On voit très bien cette capsule qui est à ce niveau, et puis on voit
voit différentes parties de notre ganglion, on a ici des follicules qui sont d'aspect primaire, ça veut dire sans stimulation antigénique. On a un follicule qui a l'aspect simplement d'un amas ovalaire ou arrondi de lymphocytes, sans région distincte particulière, notamment on ne voit pas de centre germinatif, pas de zone du manteau, pas de zone marginale. Voilà. Et ici, au niveau de ce ganglion, si on suit la capsule, on va tomber sur cet amas à ce niveau, là où on voit sur la capsule et au niveau du cortex la présence de 1, 2, 3, 4, 5, probablement 6 vésicules folliculaires. On voit très bien qu'elles sont organisées en un seul amas, en un seul nodule. La taille, elle est petite, et puis les cellules qui tapissent les follicules, c'est des cellules qui sont régulières, avec une chromatine fine sur les noyaux. On ne voit pas de critères nucléaires papillaires, et puis on ne voit pas aussi des calcifications de type psammum. Tous ces critères plaident en faveur d'une inclusion thyroïdienne bénigne au niveau du parenchyme ganglionnaire. Alors, à l'inverse de tout ce que je viens de citer, si jamais on a des dépôts qui se font en 2 ou plus de nodules au niveau du même ganglion lymphatique, si jamais on avait des follicules thyroïdiens qui étaient de grande taille, si jamais j'avais des critères nucléaires papillaires, si jamais j'avais des atypies, si jamais j'avais des corps psammomateux, là j'allais penser plus à une métastase de carcinome papillaire. Voilà, donc c'était pour le troisième et dernier cas. J'aimerais passer maintenant à la présentation rapidement. Donc l'adénome folliculaire. Dans ce sujet, j'aimerais préciser deux notions. Toujours, il faudra chercher et éliminer une effraction de la capsule avant de poser ce diagnostic. Et idéalement, comme on l'a déjà dit, il faudra inclure en totalité la capsule. De nombreuses architectures sont possibles, comme on a vu la normofolliculaire, la microfolliculaire, mais il y aura d'autres qu'on va voir sur texte. Voilà, je vous mets en description les liens pour les liens virtuels. C'est un néoplasme bénin encapsulé non invasif et c'est le résultat bien sûr d'une prolifération monoclonale puisque c'est une tumeur, à la différence bien sûr d'un nodule qui fait partie du différentiel qui est le nodule hyperplasique et qui lui va être le résultat d'une prolifération qui est multiclonale. La différenciation, elle est folliculaire, on ne doit pas avoir de critères nucléaires papillaires. Souvent, son apparition, elle est sporadique avec des facteurs qui le favorisent, notamment les radiations et le déficit en iode. Cliniquement, la localisation elle peut être au niveau de la thyroïde elle-même ou bien d'un tissu thyroïdien ectopique. C'est un nodule qui est indolore, qu'on va découvrir donc fortuitement lors d'un examen clinique par la palpation ou bien lors de l'imagerie. Il est asymptomatique, mais il faudra savoir que les gros nodules, ça donne une compression, ou aussi dans le cadre de nodules qui sont fonctionnels, on aura le contexte d'une hyperthyroïdie. Macroscopiquement, c'est un nodule qui est solitaire, mesurant de 1 à 3 cm avec quelques cas qui mesurent plus de 3 cm. Il est de forme ronde ou ovale, avec une capsule qu'on va détecter déjà à l'étape de macroscopie. Et puis la couleur s'oriente un peu vers l'architecture. Elle est blanchâtre lorsque c'est cellulaire, donc ça oriente vers une architecture qui est solide ou trabéculaire. Et brunâtre, c'est un signe de présence de colloïdes, et donc c'est en faveur d'une architecture qui est folliculaire. Les remaniements secondaires à type de kystisation et d'hémorragie peuvent être objectivés déjà à l'étape de la macroscopie. Sur le plan micro, comme ce qu'on a vu, la capsule elle est fine, comme pour le troisième exemple, ou bien modérément épaisse. Et bien sûr, la capsule elle a toute son importance, il faudra éliminer une effraction au niveau de cette capsule. L'architecture et la cytologie elles sont différentes au niveau de la prolifération par rapport au parenchyme adjacent, et puis on pourra trouver plusieurs types d'architecture. Alors la normo, la macro, la microfolliculaire, ou bien aussi la solide et la trabéculaire, avec parfois présence de plusieurs patterns ou architectures au niveau d'un même nodule. Rarement, on a des exemples d'adénome avec une architecture papillaire ou même insulaire. Les cellules sont cuboïdes, polygonales ou bien hautes, surtout quand c'est fonctionnel. Le cytoplasme, il est d'abondance modérée, amphophile ou éosinophile pâle, avec possibilité de présence de vacuoles lipidiques. Les noyaux, toujours avec une polarité qui est conservée, en position basale, ils sont ronds, contours réguliers, chromatine fine, avec variation possible qu'on peut se permettre dans les cas d'adénome folliculaire. Les mitoses, elles sont rares. Et puis, le micro-environnement tumoral, notre stroma tumoral, il est classiquement minime, mais on pourra avoir une expansion aux dépens d'un œdème, de mucine, d'hyalinisation, surtout au niveau de la partie centrale de l'adénome. Les remaniements secondaires à type de fibrose, d'hyalinisation, d'hémorragie, d'œdème, kystisation, calcification ou aussi même la métaplasie osseuse ou cartilagineuse peuvent être rencontrés dans les cas d'adénome folliculaire.
Dans le diagnostic différentiel, on peut citer le nodule hyperplasique. La différence, elle pourra être facile si on est devant un nodule qui est unique, avec une capsule bien distincte, une architecture qui est uniforme et qui est différente par rapport au parenchyme avoisinant. On sera alors devant un adénome folliculaire, donc on le voit, c'est assez clair. Et puis, ça va être difficile quand on n'a pas tous les critères. Et là, on aura à étudier la clonalité, comme on l'a vu au tout début. La prolifération tumorale, elle est monoclonale, donc c'est monoclonal en cas d'adénome folliculaire et pluri ou bien multiclonal lorsqu'on va parler d'un nodule hyperplasique. Deuxième diagnostic différentiel, c'est le carcinome folliculaire avec des emboles vasculaires et effractions capsulaires, d'où l'intérêt d'un échantillonnage important et idéalement, il faudra examiner toute la capsule. On arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.